résolution d'équation avec les lois des exposants. Donc, ici, on a une petite particularité. Si l'inconnu est en exposant, donc mes x sont aux exposants, on doit s'assurer d'avoir les mêmes bases des deux côtés de l'égalité pour pouvoir en créer une nouvelle. Donc, je vous explique. Premièrement, pour pouvoir créer une égalité à mes exposants, il faut que j'ai la même base. Donc, ici, j'ai une base 2 et j'ai une base 4. Alors, je dois transformer en base première chacun des deux côtés. Donc, lui, il est correct. De l'autre côté, en base première. Alors, j'y vais. Je réécris 2x plus 2, alors que le 4, je le remplace par 2 exposant 2. Et ça, ici, c'est exposant x plus 3. Alors, j'ai ici un exposant d'exposant. Alors, je vais distribuer mes exposants. Ici, j'ai 2 exposant x plus 2. Ça ne change pas. C'est un 2, pardon. Et ici, donc, ma base, c'est 2. 2 fois x, 2x, et 2 fois 3, 6. Donc, mon exposant est 2x plus 6. Une fois que j'ai la même base, comme j'ai la même base, pour que l'égalité soit vraie, mes exposants doivent nécessairement être égaux, puisque la base est la même. Quand je n'ai pas la même base, ça ne fonctionne pas. Mais comme ces deux exposants quelque chose est égal au même 2, il faut que le quelque chose soit équivalent. Alors, comme la base, c'est ce qu'on vient de dire, est la même des deux côtés. Donc, c'est très important que la base soit la même des deux côtés. Pour que l'égalité soit vraie, les exposants doivent être égaux. Donc, je peux en déterminer ici, comme il faut que les exposants soient égaux, je peux créer une nouvelle équation. Ça ne continue pas l'égalité, c'est une nouvelle équation. Donc, x plus 2 doit être égal à 2x plus 6 pour que ça donne une égalité vraie en haut. Cette égalité doit être vraie. Donc, au lieu d'écrire à chaque fois la grande phrase, on va s'entendre pour dire, on va écrire le donc et on comprend d'où ça vient. Ça vient de cette phrase-ci. Et là, je peux résoudre mon équation. Alors, je n'ai pas de dénominateur, je ne peux pas réduire, mais j'ai des x de chaque côté. Alors, je vais éliminer idéalement le plus petit des deux, toujours en faisant une addition ou une soustraction. Alors, 2x moins x, ça donne x. Il reste plus 6. Je vais éliminer le plus 6, je vais faire moins 6 de chaque côté. Alors, 2 moins 6 me donne moins 4. X serait égal à moins 4. Donc, je pourrais aussi l'essayer. Ça veut dire que ici, je vais avoir moins 4. Donc, ça va me donner moins 6. Moins 2. Donc, ici, je vais avoir 2 exposants moins 2. Et ici, je vais avoir 4 exposants moins 1. Mais effectivement, 4, c'est 2 exposants 2. Exposant moins 1, ça me donne effectivement 2 exposants moins 2. Donc, c'est équivalent. OK? Allons-y avec nos 3 autres exemples. Alors, ici, je dois réduire pour avoir une seule base. Donc, ici, j'ai déjà ma base 2 avec mon exposant qui est là. Ici, je vais ici multiplier mes bases. Attention, ma première base, j'ai exposant x, exposant 2. Donc, ça va me donner 2 exposants. J'ai multiplié 2x fois 2 exposant 3. C'est égal à 2 exposant moins 3 moins 17. Et ici, quand je multiplie des bases identiques, j'additionne mes exposants. 2 va être égal à 2x plus 3 en exposant. Serait égal à 2x moins 3. Ah, excusez, il manque le x. Moins 3x plus 17. Ça va être plus comme ça. Et là, une fois que j'ai la même base, je peux me créer une nouvelle équation puisque j'ai la même base. Donc, je trouve une nouvelle équation. X plus 3 serait égal à moins 3x moins 17. Je ne peux pas continuer juste avec un égal parce que ce n'est pas égal entre les deux. C'est une nouvelle équation. Donc, ici, je ne peux pas réduire, Je vais éliminer le plus petit des deux. Moins 3 est plus petit que 2, donc plus 3x de chaque côté. 5x plus 3
est égal à moins 17. Je vais éliminer mon plus 3 en faisant moins 3 de chaque côté. 5x est égal à moins 20. Je veux éliminer fois 5. Je divise par 5. J'ai encore pas de place. Hein? Je vais continuer ici. Alors, 5 divisé par 5, ça me donne x. Et moins 20 divisé par 5 me donne moins 4. Alors, x est égal à moins 4. Suivant. Encore une fois, on pourrait valider. Alors, même chose ici, je dois avoir une seule base. Alors, je vais multiplier. Ici, j'ai une multiplication de base. Quand je multiplie mes bases, j'additionne mes exposants. Alors, 5 exposants x2 plus 4x moins 2. Donc, x2 plus 4x moins 2. Je les mets entre parenthèses pour les rendre plus visibles. Et ici, quand j'ai des bases que je divise la même base, je soustrais les exposants. 5 exposants 4x moins 7. Et comme j'ai la même base, je peux donc me créer une nouvelle équation et dire que les exposants sont égaux. x2 plus 4x moins 2 serait égal à 4x moins 7. Je ne peux pas réduire, J'ai un petit moment de panique parce que j'ai des x et des x2, mais ça va s'arranger, vous allez voir. Je vais éliminer, qu'est-ce que j'ai des deux côtés? J'ai des x. Donc, je vais éliminer mon 4x en faisant moins 4x. Ah, il s'élimine ici aussi. Donc, il s'élimine des deux côtés. x2 moins 2 est égal à moins 7. Je veux juste x. Alors, je fais l'opération inverse. Dans l'ordre inverse, je vais faire plus 2. Plus 2. Ici, ça va me donner x au carré est égal à moins 5. Ce qui n'est pas possible. Alors, soit que j'ai fait une erreur, soit que... Ah, ben oui, hein? Ben oui, j'ai fait une erreur. Ici, je devais soustraire, donc c'était moins 7. Alors, excusez, hein? 4x moins 7, ça fait plus 7. Donc, plus 7 partout ici. Donc, ça va me faire, pas plus 5, mais ça va me faire 9. Et là, ça va fonctionner. Je veux faire l'opération inverse de au carré. C'est racine carrée. Alors, x égale 3. Erreur classique à ne pas faire, faites attention. Et le dernier, ici, attention, il faut que j'ai absolument les mêmes bases. On voit ici que j'ai une base 9, une base 3, mais le 9 se transforme, puisque ce n'est pas un nombre premier, en base 3. Alors, allons-y. 9, c'est 3 exposant 2, et le 9 était exposant 4a. Ici, j'ai exposant 2 de la parenthèse, donc je vais tout de suite distribuer mon x2 à chacun. Alors, ça va donner 12a moins 4 pour l'exposant ici. Et de l'autre côté, ici, j'ai la même base et je peux soustraire mes exposants. Alors, je vais avoir 3. Et ici, je vais avoir, peut-être qu'on peut le faire à côté, là. 7a moins 15, est-ce qu'on le voit? Oui. Moins a plus 17, pour ne pas faire l'erreur de tantôt. Donc, 7a moins 15 moins a moins 17, ça va me donner 7 moins 1, 6a, et moins 15 moins 17, moins 32. Donc, je vais l'écrire ici tout de suite. 6a moins 30, oups, pas 13, mais 32. Ça vient d'ici. Je vais les calculer. Maintenant, j'ai exposant d'exposant, alors je vais multiplier mes exposants. Donc, 3 exposant 8a fois 3 exposant 12a moins 4 est égal à 3 exposant 6a moins 32. Alors, quand on multiplie la même base, on additionne les exposants. Alors, 8a plus 12a, donc ma base toujours 3, ça me fait 20a moins 4 est égal à 3, 6a moins 32. Donc, ici, j'ai mes exposants. Une fois que j'ai la même base, je peux me créer une nouvelle équation. Donc, ma nouvelle équation, ça va être 20a moins 4 est égal à 6a moins 32. Alors, j'ai des a de chaque côté. Je vais soustraire le plus petit des deux. Moins 6a à droite, moins 6a à
à gauche. Ça va me donner 24A moins 4 est égal à moins 32. Ici, je vais éliminer mon moins 4 en faisant plus 4 de chaque côté. 24A est égal à moins 28. Donc, ça n'a pas de... Voyons, 20A moins 6, ça ne donne pas plus 24. Hein? Ça va donner 14A. Alors, je vais quand même faire moins 4 de chaque côté, ça va faire 28, mais ici, je me retrouve avec 14A et non 24. Et là, je vais donc diviser par 14 de chaque côté. Et ça se réduit, ça va me donner négatif. Et les deux se divisent par 7, donc ça va me donner 3 demi ou moins 1,5.